Le soir de notre anniversaire, j'ai découvert le plan machiavélique de mon mari et j'ai retourné la situation sous ses yeux. Pour célébrer notre anniversaire de mariage, mon mari m'a convié à un dîner romantique. Tandis que je savourais une première gorgée de vin, il s'est penché vers moi et a murmuré d'une voix calme que le breuvage était empoisonné. Il m'a conseillé de faire mes adieux. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais discrètement échangé nos verres peu avant. Lorsqu'il s'est effondré, le regard figé par la terreur, je l'ai observé avec une sérénité glaciale et j'ai prononcé lentement ces mots: « Tu m'as trahi en amour, voici maintenant la fin. Adieu, mon cher. » Le verre tremblait légèrement dans ma main, non pas sous l'effet de la peur, mais à cause d'une anticipation fébrile. De l'autre côté de la table, dressé avec élégance au camelot, Cole leva son propre verre, totalement inconscient que ce dîner marquant notre 5e anniversaire allait être le dernier pour lui. Il m'adressa ce même sourire qui, autrefois, avait fait battre mon cœur, mais qui désormais me retournait l'estomac. S'il avait su que les verres avaient été échangés quelques instants auparavant. Avant de nous plonger dans le récit de Ruby et Cole, une histoire d'amour mêlée de trahison, permettez-moi de vous remercier d'avoir choisi de nous accompagner dans cette aventure bouleversante. Si vous appréciez les récits captivants et riches en émotions, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ce geste, simple et gratuit, soutient notre travail et vous garantit de ne manquer aucune histoire extraordinaire. 5 années. C'est fascinant de constater à quel point le temps peut transformer les sentiments, la confiance et même l'essence d'un être humain. Le souvenir de notre première rencontre est encore aussi vif que s'il datait d'hier. C'était un matin d'automne, vif et lumineux, à la librairie Thornfield. Tous deux avions tendu la main vers le même exemplaire usé du roman Rebecca. Nos doigts s'étaient effleurés le long de la reliure vieillie. Ses yeux d'un gris orageux s'étaient plissés lorsqu'il m'avait invité à le prendre, en déclarant d'un ton charmeur: « Un beau livre pour une belle dame. » Ce jour-là, je suis tombée à la fois sous le charme de ses mots et de sa présence. Notre idylle s'est déroulée comme une chorégraphie subtile, chaque mouvement pensé avec soin, bien que je n'en ai pris conscience que bien plus tard. Les escapades de fin de semaine dans des auberges cachées, les pique-niques surprises dans des prairies tranquilles, les dîners en tête-à-tête dans des établissements exclusifs. Cole maîtrisait l'art de faire sentir une femme unique. Tellement unique que j'en oubliais d'interroger les petits signes, sa manière précise d'observer la fortune familiale, l'éclat calculateur dissimulé derrière ses regards tendres. Sa demande en mariage a eu lieu sur une plage balayée par la lune, dans le Maine. Les vagues se fracassaient sur les rochers lorsque, à genoux dans le sable, il m'a présenté une bague. Il affirmait qu'elle appartenait à sa grand-mère. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'elle avait été dérobée à une autre femme. Ce soir-là pourtant, elle scintillait comme une promesse pure et éternelle. Notre mariage a fait grand bruit cette saison-là. Le manoir historique de Rose Garden avait été décoré de roses blanches et illuminé de guirlandes étincelantes. Un quatuor à cordes jouait tandis que nous échangions nos vœux sous une arche fleurie. L'image du visage de Cole au moment où il glissait l'alliance à mon doigt reste gravée dans ma mémoire. Son toucher était délicat, ses paroles doucereuses. Il avait juré fidélité pour l'éternité, un autre mensonge soigneusement formulé. La première année de notre union semblait baignée de bonheur, du moins en apparence. Cole incarnait l'époux idéal, prévenant et attentif. Chaque matin, il m'apportait mon café, célébrait nos anniversaires avec ponctualité, d'abord chaque mois, puis chaque année, accompagné de présents soigneusement choisis. Mes amies enviaient notre couple, nous considérant comme un modèle. Si elles avaient su. Si seulement elles avaient compris que ce qu'elles admiraient n'était qu'une façade, un chef-d'œuvre de manipulation. Ce soir, à la lumière tamisée de la table la plus prestigieuse du restaurant Lou Blanc, je perçois l'artifice pour ce qu'il est réellement. La manière dont il ajuste sa cravate, ce geste nerveux que j'ai appris à décoder, le léger tremblement de sa main lorsqu'il attrape son verre d'eau. Il est inquiet ce soir, bien qu'il s'efforce de le dissimuler. 5 années passées à observer sa proie m'ont permis de décrypter la moindre de ses expressions. Il me regarde et me glisse d'un ton tendre que je suis magnifique ce soir. Sa voix conserve cette chaleur familière qui, autrefois, faisait fondre mon cœur. Aujourd'hui, je distingue clairement les notes de contrôle soigneusement masquées dans chacune de ses intonations. La robe noire que je porte était son idée. Il m'avait dit qu'elle s'accordait parfaitement avec le collier de perles qu'il m'avait offert le mois précédent, probablement le dernier bijou qu'il comptait m'offrir. Je porte mon verre à mes lèvres et l'observe discrètement. Le vin est d'un millésime exceptionnel, une bouteille que nous avions réservée depuis le jour de notre mariage. Cole avait insisté pour que nous l'ouvrions ce soir, un détail soigneusement orchestré pour cette soirée qu'il pensait être la dernière. L'ironie de la situation ne m'échappe nullement.
Il me demande si je me souviens de notre premier rendez-vous. Il fait tourner le vin dans son verre, les reflets profonds du liquide semblant danser sous la lumière. Bien entendu que je m'en souviens. Le même restaurant, la même table. Il avait commandé du champagne, même si je n'en avais bu qu'une gorgée, trop troublé par son attention. Il se met à rire en disant que je n'avais presque rien mangé, qu'il m'avait trouvé timide. Il tend la main et effleure la mienne, un geste que j'accepte, forçant un sourire. Je lui réponds que c'était vrai, qu'il me rendait nerveuse. Ces mots, malgré tout, ne sont pas mensongers. À l'époque, je le trouvais si raffiné, si cosmopolite. Je n'arrivais pas à croire qu'un homme comme lui puisse s'intéresser à moi. Il caresse ma paume du pouce et me murmure que j'étais tout ce qu'il cherchait. J'étais jeune, riche, confiante. La cible idéale. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'un cœur blessé peut se transformer en glace, et que la glace, une fois formée, préserve les convictions plus longtemps que n'importe quelle passion. L'arrivée du serveur et des entrées interrompt notre échange. Cole retire sa main pour laisser de la place aux assiettes. Je le vois jeter un coup d'œil rapide à sa montre, contrôlant l'heure, attendant que son plan se mette en œuvre. Ce qu'il ignore, c'est que le compte à rebours qu'il surveille avec tant d'assurance le mène tout droit vers sa propre fin. Je lève de nouveau mon verre et lui adresse un sourire aussi impeccable que le sien. Je porte un toast à 5 années inoubliables. Il lève son verre pour le faire teinter contre le mien. Le cristal émet une note pure, presque solennelle. Oui, inoubliable, à bien des égards. La vérité, elle, a commencé à émerger il y a 3 mois, un mardi après-midi noyé par la pluie. Cole était parti pour un énième déplacement professionnel, le 4e du mois. En rangeant son bureau une tâche qu'il me déconseillait habituellement, j'ai remarqué une anomalie dans l'un des meubles anciens qu'il avait rapporté de son prétendu domaine familial. Le tiroir inférieur dissimulait un fond amovible. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai découvert le mécanisme. Chaque déclic sonnait comme l'érosion de la confiance accumulée pendant des années. À l'intérieur reposait une chemise en cuir bordeaux. Son contenu débordait presque, tel un aveu silencieux, relevé bancaire, titre de propriété, contrat d'assurance. Mais ce furent les photographies qui arrêtèrent net les battements de mon cœur. 3 femmes, toutes portant une ressemblance troublante avec moi. Riche, confiante. Charlotte, la belle et élégante, à Boston. Elizabeth, discrète mais rayonnante, à Seattle. Marie, pleine de charme, à Chicago. Toutes souriantes à côté de Cole sur des photos de mariage. Chacune portait un nom différent, celui que Cole avait choisi pour l'occasion. Tout avait disparu dans les 2 années suivant leur union, laissant derrière elles des fortunes confiées à leur mari attentionné. La pièce s'est mise à tourner tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit. Son insistance à ouvrir des comptes joints. La pression subtile pour modifier mon testament. Les compléments de vitamines qu'il ajoutait dans mon infusion du soir. Cette fatigue inexpliquée qui me rongeait depuis plusieurs semaines. Le poids de la vérité m'a écrasé alors que je m'enfonçais dans le fauteuil de cuir. La pluie martelait les vitres comme si la nature elle-même tentait de me prévenir. Ce soir-là, j'ai souri pendant le dîner. J'ai ri lors de son appel téléphonique. J'ai feint une normalité absolue, tandis qu'à l'intérieur, la glace se formait autour de mon cœur, cristallisant la trahison comme un fossile figé dans l'ambre. Pendant des heures, j'ai étudié les documents. J'ai mémorisé les comptes, suivi les schémas, traqué les incohérences. Cole Scott était un fantôme, une ombre glissant de ville en ville, laissant derrière lui des rêves brisés et des comptes bancaires vidés. Le lendemain matin, j'ai commencé ma propre danse, calculée et précise. J'ai engagé une détective privée, sous prétexte de rechercher un partenaire d'affaires potentiel. Sandra Pierce. Elle était méticuleuse, discrète, et surtout, une femme. Un détail que Cole ne soupçonnerait jamais. En quelques semaines, elle a mis au jour bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Ses déplacements professionnels étaient méticuleusement organisés. Des rendez-vous avec des avocats et des banquiers. Chaque épouse précédente avait présenté des symptômes similaires avant leur disparition, fatigue, vertige, confusion. Leur dossier restait ouvert, les preuves demeuraient floues, tandis que leur compte conjoint était vidé par le veuf éploré. Dès lors, j'ai commencé à l'observer avec une attention nouvelle. Chaque détail prenait une autre signification. La manière dont il testait ma mémoire, avec des questions apparemment innocentes sur nos premiers rendez-vous. La façon dont il rédigeait des courriels détaillés à mon médecin, retraçant le déclin de ma santé. Les appels inquiets à ma famille, exprimant son désarroi face à mon prétendu affaiblissement. Il bâtissait une narration,
préparait le terrain pour ma disparition. Mais la révélation la plus glaçante se trouvait dans son ordinateur personnel. Celui qu'il pensait inviolable. J'y ai découvert une chronologie détaillée, d'une précision clinique. Mon accident était programmé pour coïncider avec notre dîner d'anniversaire. Cole n'avait jamais caché son goût pour les symboles. Chaque soir, je faisais semblant de boire son thé spécial, que je jetais discrètement lorsqu'il avait le dos tourné. J'ai commencé à prendre de petites doses de la substance que j'avais trouvée dans son coffre-fort privé, construisant lentement une immunité, tout en maintenant l'apparence d'un corps affaibli. Il me regardait avec une tendresse que je reconnaissais désormais pour ce qu'elle était, du calcul. Chaque caresse, chaque attention dissimulait une évaluation minutieuse de ses progrès. « Tu devrais te reposer, ma chérie », murmurait-il en me bordant comme une enfant. « Tu es bien pâle ce soir. » Ses doigts effleuraient ma joue, jaugeant ma température, vérifiant l'avancement de son plan. Je lui adressais un sourire faible, jouant parfaitement mon rôle, tandis que la rage bouillonnait sous ma peau. Pendant la journée, je mettais en place mes propres préparatifs. J'ai ouvert des comptes privés sous le nom de jeune fille de ma grand-mère. J'ai recopié et dispersé des preuves dans des lieux sécurisés. Un dossier détaillé de ses activités avait été envoyé à des amis de confiance, avec pour instruction de l'ouvrir si jamais il m'arrivait quelque chose. Ce soir, alors qu'il sirote son vin de l'autre côté de la table de notre dîner d'anniversaire, j'admire son calme apparent. Il est convaincu d'avoir gagné, persuadé que tout suit le cours de son plan minutieusement élaboré. Peut-être est-ce pour cela qu'il commence à faire preuve de négligence, qu'il ne remarque pas les infimes variations dans mon comportement, la détermination dissimulée derrière mon sourire fragile. Le serveur revient et demande si tout se passe bien. Cole commande pour nous deux, comme à son habitude ces derniers temps, affirmant connaître ce qui convient le mieux à mon estomac fragile. J'aperçois un léger tressaillement au coin de ses lèvres, l'ombre d'un contentement alors qu'il joue son rôle de mari dévoué. Ce qu'il ignore, c'est que chacun de ses gestes bienveillants, chaque regard soucieux, chaque manipulation déguisée ne fait que renforcer ma détermination. Je lève mon verre une fois encore, admirant le jeu de la lumière sur le liquide sombre. À nous, murmurai-je, en le regardant boire à grandes gorgées, savourant ce qu'il pense être son triomphe. Le jeu change, mon cher époux. C'est ton tour. La vengeance, tout comme l'amour, exige de la patience. Après avoir découvert la véritable nature de Cole, j'ai passé 6 mois à me préparer, avec une rigueur méthodique. Mon jardin est devenu mon sanctuaire. Chaque plante était choisie avec soin pour ses propriétés particulières. La digitale et ses clochettes violettes si innocentes, le laurier rose et ses fleurs délicates, le muguet aux clochettes d'une blancheur immaculée. Des beautés mortelles de la nature, à l'image de la tromperie de Cole, enveloppée dans l'élégance. Je me suis lié d'amitié avec Eleanor, une botaniste retraitée vivant en périphérie de la ville. Pour mes recherches, lui avais-je dit, en lui montrant mon blog dédié aux remèdes naturels. Ravie, elle partagea généreusement son savoir, sans jamais se douter que mon intérêt allait bien au-delà de la guérison. Nous passions des après-midi à discuter des propriétés de diverses espèces. Mon carnet se remplissait d'annotations mesurées avec précision. Un jour, tout en remuant son thé, elle m'a confié, certaines plantes peuvent être à la fois médecine et poison. Tout dépend de la dose. Ces paroles résonnaient dans mon esprit tandis que je cultivais soigneusement mon jardin. Chaque spécimen devenait un instrument potentiel dans ma symphonie de justice. Chez moi, je maintenais notre routine avec une minutie irréprochable. Dîner entre amis, gala de charité, soirée romantique. Je jouais mon rôle à la perfection. Cole embrassait mon front et racontait à nos invités combien j'étais courageuse face à cette mystérieuse maladie. Je souriais, faiblement, le laissant croire que tout se déroulait comme il l'avait prévu. « Tu es si bonne avec moi », murmurai-je quand il me bordait. Je regardais la lueur de satisfaction briller dans ses yeux. Chaque signe de faiblesse était minutieusement orchestré. Chaque symptôme soigneusement simulé. Je construisais ma propre chronologie, un pas après l'autre, dans cette valse mortelle de préparation et de dissimulation. Le plus difficile n'était pas l'organisation. C'était de maintenir le masque de l'ignorance. Écouter ses projets d'avenir en sachant qu'il n'était qu'un leurre. Ressentir son toucher et me rappeler combien je l'avais désiré autrefois. Rire à ses plaisanteries tout en pensant aux autres femmes qui avaient fait de même, aujourd'hui réduites au silence et à l'oubli. Je passais des heures dans notre bureau lorsque Cole s'absentait, documentant tout avec une précision obsessionnelle, relevés bancaires, titres de propriété, police d'assurance, tout était copié et conservé dans des lieux sûrs. Chaque preuve constituait une brique dans l'édifice de ma protection.
Une assurance contre toute enquête future. Ma routine quotidienne était devenue une couverture. Mes promenades matinales pour reprendre des forces servaient de prétexte à mes rencontres avec l'enquêtrice. Mes siestes de l'après-midi étaient consacrées à l'étude de composés chimiques. Et leurs effets. Les sorties shopping m'ont permis de mettre en place des comptes offshore et d'assurer de nouvelles identités. L'aspect le plus complexe fut la construction de mon immunité. En commençant par des doses infinitésimales, j'ai progressivement augmenté ma tolérance à divers composés. Certaines nuits me laissaient tremblante, nauséeuse, vidée. Mais chaque matin, je me réveillais plus forte. Les regards inquiets de Cole sur ma santé déclinante n'étaient qu'une confirmation supplémentaire de la crédibilité de mon jeu. Peut-être devrions-nous consulter un autre spécialiste, suggérait-il, sa voix dégoulinante d'une sollicitude parfaitement jouée. Je secouais la tête, affirmant que je ne faisais confiance qu'à lui pour prendre soin de moi. Son sourire s'élargissait, gonflé par l'orgueil de croire que sa ruse était infaillible, aveugle à la mienne. Notre cercle social, sans le savoir, devenait complice de mon plan. J'ai confié à quelques amis choisis des bribes de mon anxiété, de mes oublis, m'assurant ainsi la présence de témoins soutenant le récit que Cole voulait imposer. Mais, en parallèle, je laissais intentionnellement des indices, tels des cailloux semés sur un chemin de vérité, des lettres exprimant mon bonheur, des vidéos montrant ma lucidité, toutes datées et conservées chez des alliés de confiance. À mesure que notre anniversaire approchait, je voyais l'excitation grandir chez Cole. Il passait des heures à orchestrer chaque détail de la soirée parfaite, choix du restaurant, sélection du vin, décoration, menu. Tout devait être impeccable pour ce qu'il croyait être son grand final. L'ironie de le voir préparer sa propre chute ne m'échappait pas. Mes propres préparatifs entraient dans leur dernière phase. Le composé que j'avais choisi était d'une élégante simplicité, indétectable, rapide, et surtout si proche de causes naturelles qu'aucun soupçon ne serait soulevé. Je l'avais testé à de nombreuses reprises, perfectionné le dosage tout en développant ma résistance. Ce soir, en le regardant commander nos entrées avec une assurance tranquille, je ressens presque une forme d'admiration pour sa dévotion à la mise en scène. 5 années de mariage sans jamais laisser transparaître la moindre faille. Pas une fois il n'a montré son véritable visage. Mais alors, je me remémore Charlotte, Elisabeth, Marie, et ma résolution se raffermit. Le serveur arrive avec notre vin. Un millésime que Cole avait soigneusement sélectionné plusieurs semaines auparavant. Il insiste pour le servir lui-même, toujours le mari parfait. Ses mains sont stables lorsqu'il remplit les verres, inconscient du fait que chacun de ses plans savamment élaborés est sur le point de se défaire. Dans mon sac de soirée, je touche discrètement le petit flacon dissimulé. Son poids est celui d'une promesse, celle d'un nouveau départ. À nous, déclare-t-il en levant son verre. S'il savait seulement à quel point ces mots allaient s'avérer prophétiques. Le Oak Room du restaurant Leblanc n'a pas changé depuis 5 ans. Les mêmes lustres en cristal diffusent leur lumière dorée. Les mêmes panneaux d'acajou riches tapissent les murs. Et la même table intime, dans le coin discret, nous attend. La table numéro 23, là où Cole a attiré mon regard pour la première fois, il y a un demi-décennie. Ce soir, elle sera témoin d'un moment tout aussi mémorable. Je suis arrivée en avance, prétendant vouloir me rafraîchir. Le maître d'hôtel m'a reconnu immédiatement. « Madame Scott, toujours un plaisir », a-t-il dit en me conduisant à notre table. Monsieur Scott a appelé à l'avance. Tout est préparé selon ses souhaits. Bien sûr que tout l'est, mon cher mari a toujours été méticuleux. Pendant que j'attendais, j'ai observé la salle avec détachement. 2 couples âgés près des fenêtres, une famille jeune fêtant un événement près de l'entrée, un dîner d'affaires au centre. Parfait. Assez de témoins pour établir la normalité de la soirée, mais aucun assez proche pour surprendre notre conversation intime. La table était dressée à la perfection, nappe blanche, argenterie étincelante, et nos verres en cristal spéciaux pour l'occasion. Ceux que Cole avait tenu à apporter de chez nous. Une attention particulière, avait-il dit. Les mêmes que le jour de notre mariage. Aujourd'hui destinés à un tout autre genre de célébration. Cole est arrivé à l'heure précise, dans son costume gris parfaitement ajusté, sa cravate argentée captant la lumière. Il a traversé la salle avec cette allure assurée qui, autrefois, faisait battre mon cœur. Aujourd'hui, je ne vois que le calcul derrière chaque pas, la fausse chaleur dans son sourire alors qu'il salue le personnel par leur nom. « Tu es à couper le souffle », m'a-t-il murmuré en m'embrassant la joue. Son parfum, luxueux et discret, m'a ramené au souvenir de tant de soirées romantiques. Je me suis demandé s'il portait la même fragrance avec les autres. L'avait-elle trouvée aussi envoûtante que moi, autrefois ?
Le sommelier est arrivé avec le vin préalablement sélectionné, un Château Margaux de 2015 que Cole réservait pour cette soirée précise. J'ai observé le rituel, la présentation de la bouteille, la découpe du papier, l'extraction du bouchon avec aisance. Les yeux de Cole ne quittaient pas le liquide rouge foncé qui s'écoulait d'abord dans son verre pour dégustation, puis dans le mien. Parfait, a-t-il déclaré avec une satisfaction presque théâtrale. Le sommelier s'est éclipsé, nous laissant seuls dans ce décor soigneusement mis en scène. Je touche de nouveau le petit flacon dans ma pochette. Sa présence est rassurante. Le moment devra être parfaitement choisi. Trop tôt, je risquerais de l'alerter. Trop tard, il pourrait avoir une ouverture. Je ne peux lui accorder aucune marge. Tu te souviens de notre première soirée ici, demande-t-il en tendant la main vers la mienne. Tu portais du bleu, tu étais anxieuse à l'idée d'utiliser la mauvaise fourchette. Son pouce dessine des cercles dans ma paume. Un geste qui, autrefois, m'émouvait. Regarde-nous aujourd'hui, 5 ans de moments parfaits. Je souris, laissant la nostalgie teinter ma voix. Tu avais commandé du champagne, même si je t'avais dit que je préférais le vin. Tu disais que certaines occasions exigeaient des bulles. Le souvenir me semble lointain, comme si je visionnais la vie d'une autre femme. Et j'avais raison, non, poursuit-il, les yeux brillants d'amusement. Comme j'ai raison à propos de ce vin. Le millésime idéal pour une soirée parfaite. Il leva son verre, examinant sa teinte à la lumière des bougies. Tout ce soir doit être parfait. Le serveur revint avec nos entrées. Des noix de Saint-Jacques pour lui, une soupe à l'oignon gratiné pour moi. Cole avait commandé pour nous deux, comme toujours. Tu n'as jamais pu résister à leur soupe, commenta-t-il en me regardant prendre une première gorgée prudente. Son attention aux détails aurait pu me toucher, si je n'en connaissais pas les véritables motivations. À mesure que nous mangions, je sentais le poids de la soirée se resserrer autour de nous. Chaque bouchée, chaque gorgée, chaque échange fin nous rapprochait inexorablement du dénouement. Cole jeta un regard furtif à sa montre, pour la 3e fois depuis son arrivée. Il attendait, anticipait. L'ironie de son impatience me fit presque sourire. Les plats principaux arrivèrent. Son préféré, un steak wagyu pour lui. Du poulet rôti pour moi. Tu devrais goûter le steak, suggéra-t-il en découpant une bouchée parfaite. Ce pourrait être ta dernière chance de savourer la spécialité du chef Marcus. Le double sens de ses paroles flottait dans l'air, lourd comme une menace. Je déclinai poliment, l'observant savourer sa viande avec délectation. Mon propre plat demeura quasiment intact, conforme à l'image d'une femme malade. Les yeux de Cole brillèrent à la vue de cette faiblesse apparente. Les verres en cristal captèrent les reflets de la bougie lorsque je tendis la main vers le mien. Le liquide sombre m'invitait. À mon amour, murmurai-je, et, au parfait timing. Le temps sembla ralentir, suspendu. Cole leva son verre pour rencontrer le mien. Le tintement délicat résonna comme un glas feutré dans le calme tamisé du restaurant Leblanc. Sa confiance irradiait de l'autre côté de la table. Cette chaleur autrefois réconfortante ne suscitait désormais plus que satisfaction glacée dans mon cœur. Tu n'as presque pas touché à ton dîner, fit-il remarquer, l'air faussement inquiet. Chaque expression semblait étudiée, calculée. Le léger froncement de ses sourcils, l'inclinaison subtile de sa tête. Combien de fois avait-il répété ces gestes devant un miroir? Combien d'autres femmes avaient succombé à cette même mise en scène, à cette fausse inquiétude si bien jouée? Je garde de la place pour le dessert, répondis-je d'une voix douce, à peine tremblante, exactement comme il s'y attendait venant d'une épouse de plus en plus fragile. Tu as toujours dit que le soufflé au chocolat ici valait le détour. L'ironie de mes mots me fit sourire sincèrement. Cole se pencha, ses doigts frôlant les miens au-dessus de la nappe immaculée. En réalité, ma chérie, j'ai une confession à te faire, souffla-t-il, sa voix baissée à un murmure intime, ses yeux gris ancrés dans les miens avec une intensité presque hypnotique. J'ai pris la liberté d'organiser quelque chose de spécial pour le dessert. Une dernière surprise, si tu veux. Quelle délicate attention, murmurai-je, l'observant avaler une nouvelle gorgée de vin. Mon cœur accéléra lorsqu'il but plus profondément, sa gorge se contractant sous l'effort. D'un instant à l'autre. Tu as toujours su rendre nos anniversaires inoubliables. La lueur des bougies se refléta sur la bague qu'il portait à la main gauche, celle qu'il prétendait avoir héritée de sa grand-mère. Je me demandais à laquelle elle avait appartenu, Charlotte, Élisabeth, peut-être Marie? Bientôt, elle rejoindrait sa collection de trophées, en attendant la prochaine épouse sans méfiance. Je repensais à notre première soirée ici, reprit-il, sa voix adoptant un ton rêveur.
Tu étais si innocente, si confiante. Tu te souviens de ce que tu as dit quand j'ai commandé ce champagne ridiculement cher? Que certaines choses valent la peine qu'on se fasse plaisir, répondis-je, le regard fixé sur ses yeux qui commençaient à se troubler. Que la vie est trop courte pour ne pas célébrer les moments parfaits. Il cligna lentement des yeux. Sa main tremblait légèrement alors qu'il cherchait son verre d'eau. Tu ne te sens pas bien, fis-je remarquer, imitant son ton inquiet de plus tôt. Le vin est peut-être trop fort? Il desserra sa cravate, la confusion traversant ses traits. Quelque chose, ce n'est pas, le vin, il a un goût. Les mots se déformaient, ses lèvres peinaient à les articuler. La compréhension naquit dans son regard embrumé, trop tard. Je me penchai vers lui, ma voix réduite à un murmure confidentiel, pour lui rendre son propre ton. Savais-tu, mon amour, que certaines plantes de mon jardin provoquent des symptômes remarquablement proches d'une crise cardiaque? Surtout lorsqu'elles sont combinées avec ce complément spécial que tu as si affectueusement ajouté à mon thé. Son visage se vida de sa couleur. Ses doigts s'agrippèrent au rebord de la table. Qu'est-ce que tu... Les mots s'étranglèrent dans sa gorge alors que la vérité s'abattait sur lui. Je les ai retrouvées, Cole. Toutes. Charlotte, Elisabeth, Marie. Ma voix resta calme, implacable, alors qu'il luttait pour rester digne. Ont-elles, elles aussi, compris trop tard? T'ont-elles regardé avec la même trahison dans les yeux que celle que tu vois en ce moment? Il tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de le porter. Les autres clients poursuivaient leur dîner, inconscients du drame discret qui se jouait à notre table. À l'aide, souffla-t-il, à peine audible. Chut, le rassurai-je en lui tapotant la main, comme il l'avait fait tant de fois durant ma soi-disant maladie. Ne fais pas de scène, mon amour. C'est sûrement une mauvaise réaction au vin. Cela arrive, surtout avec les vieux millésimes. Des perles de sueur parsemaient son front alors qu'il s'efforçait de rester droit. Tu as échangé les verres. Murmura-t-il. Non, mon cœur, je les ai échangés de nouveau. Tu vois, cela fait des mois que je développe une immunité. Ce petit remontant que tu m'as préparé ce soir, je le prends en microdose depuis que j'ai découvert le flacon dans ton bureau. L'horreur s'épanouit dans ses yeux alors que la pièce tournoyait autour de lui. Je fis signe au serveur. Mon mari ne se sent pas bien, expliquai-je, ma voix tremblante d'une inquiétude parfaitement simulée. Je pense que le vin est trop fort. Pourriez-vous m'aider à le conduire jusqu'à la voiture? Bien sûr, madame, répondit le serveur en s'approchant. Monsieur, laissez-moi vous aider. Je le regardai alors qu'il soutenait le corps chancelant de Color du restaurant, incarnant la parfaite épouse inquiète. Son visage avait pris une teinte cireuse, sa respiration devenait plus difficile à chaque pas. Joyeux anniversaire, mon amour, chuchotai-je à l'entrée. Tu avais raison, certains moments méritent que l'on se fasse plaisir. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence pesant, troublé seulement par le souffle haletant de Cole. Je pris le chemin le plus long, nous offrant ainsi l'intimité de notre dernière conversation. Les lumières de la ville défilaient, floues, telles des étoiles mourantes. Des ombres intermittentes glissaient sur son visage blafard. Arrête-toi, réussit-il à articuler, sa chevelure parfaitement coiffée désormais trempée de sueur. Hôpital. Je dirigeai la voiture vers un belvédère isolé, notre lieu préféré pour admirer les couchers de soleil, à l'époque où tout semblait encore pur. Pas d'hôpital ce soir, mon amour. C'est entre toi et moi. Ma voix demeura stable, bien que mes mains tremblassent légèrement sur le volant. Non de peur, mais de 5 années de rage refoulée qui, enfin, s'exprimaient. Comment? Souffla-t-il, le costume froissé, la cravate pendant lamentablement autour de son cou. Depuis combien de temps sais-tu, pour ce soir? Pour Charlotte, Elisabeth, Marie. Je me tournai vers lui, contemplant sa façade parfaite qui se désagrégeait. Depuis 3 mois. Le tiroir secret n'était pas aussi ingénieux que tu le pensais. Mais je dois t'avouer que garder un souvenir de chacune de tes femmes, c'était d'une poésie macabre. Ses yeux s'écarquillèrent. La bague? Oui, répondis-je, en faisant tourner la bague à mon doigt pour la montrer sous la lumière de la lune. Celle de Marie, n'est-ce pas? Celle que tu prétendais venir de ta grand-mère. Tu leur as raconté la même histoire? T'ont-elles cru aussi facilement que moi? Il tenta d'atteindre la poignée, mais ses gestes étaient déréglés. Je le regardais lutter, me souvenant de tous ces soirs où je combattais les effets de ces poisons, bâtissant en silence ma résistance. Les lettres étaient une belle idée, poursuivis-je sur un ton presque détaché.
Écrire à ma famille au sujet de ma santé déclinante, noter chaque symptôme avec tant de soin. Les courriels inquiets à mon médecin. Tu avais vraiment pensé à tout. Ruby, murmura-t-il, mon prénom sur ses lèvres comme une supplique. Nous pourrions en parler? Comme tu en as parlé avec les autres? Mon rire n'avait aucune joie. Dis-moi, ont-elles supplié? Ont-elles essayé de te raisonner lorsque le poison commençait à faire effet? Ou ne l'ont-elles jamais vu venir? Sa respiration devint plus irrégulière, la panique rivalisant avec la toxine dans son système. Je t'aimais. Non. Tu aimais mon argent, ma confiance, ma naïveté. Je sortis de ma pochette une clé USB. Tout est là. Les preuves de tes mariages passés. Les polices d'assurance. Les transferts d'argent soigneusement effectués. Tu pensais vraiment que je ne mènerais pas ma propre enquête quand les premiers symptômes sont apparus? Tu ne comprends pas. Alta-t-il. J'avais mes raisons. Oh, je comprends parfaitement. Je glissai la clé dans la poche de sa veste. Tu es un collectionneur. Tu collectionnes les femmes, leur fortune, leur vie. Chacune choisie avec soin, détruite méthodiquement. Mais tu as commis une erreur, Cole. Sa tête tomba contre le siège en cuir, mais ses yeux restèrent ancrés aux miens, mêlant terreur et une pointe d'admiration. Quelle erreur? Tu m'as trop bien formé. Toutes ces leçons sur la patience, la planification, l'attention aux détails. Je repoussai une mèche de cheveux collée à son front moite, presque tendrement. J'ai appris auprès du maître. Police. Souffla-t-il faiblement. Ils découvriront. Un tragique accident dû à un vin trop vieux. Une veuve éplorée qui a tout fait pour conduire son mari à l'hôpital, mais il a insisté pour rentrer chez lui. Des problèmes de santé documentés, qui ont fini par le rattraper. Je souris, voyant l'évidence s'éclairer dans son regard vacillant. Tu avais raison, tu sais. Tu avais écrit l'alibi parfait. Tu es comme moi, murmura-t-il dans un ultime effort pour blesser. Je m'approchai, le laissant voir la vérité dans mes yeux. Non, mon amour. Je suis meilleur. Toi, tu l'as fait pour l'argent. Moi, je l'ai fait pour la justice. Pour Charlotte. Pour Elisabeth. Pour Marie. Et pour la femme que j'ai été autrefois, celle qui croyait aux contes de fées et aux fins heureuses. Sa respiration devint plus superficielle, ses mains soigneusement manucurées se tendaient dans le vide. Je le regardais, le maître de la manipulation, affronter ses derniers instants, dépouillé de toute illusion et de tout pouvoir. Une dernière chose, murmurai-je en lui montrant le téléphone dans ma main. J'ai trouvé ta chronologie. Celle qui détaillait comment cette soirée devait se terminer. C'est assez impressionnant, en réalité. Je n'ai fait que quelques petits ajustements. Un éclair de reconnaissance passa dans ses yeux, son propre plan retourné contre lui. La symétrie parfaite de la situation sembla l'atteindre dans ses ultimes secondes de lucidité. Ses lèvres bougèrent, tentant de former des mots, mais aucun son n'en sortit. Adieu, mon amour, dis-je doucement, tandis que ses yeux se fermaient définitivement. La police arriverait bientôt. Après tout, je devais signaler l'accident tragique de mon mari. Les gyrophares rouges et bleus baignaient le belvédère d'une lumière irréelle, dansant sur les traits figés de Cole. Enveloppé dans une couverture de choc, je récitai les événements de la soirée entre deux sanglots bien calculés. Il a insisté pour prendre la route panoramique, expliquai-je à la détective Sarah Morgan, la voix tremblante. Il ne se sentait pas bien après le vin, mais il voulait revoir une dernière fois notre endroit préféré. J'aurais dû l'emmener directement à l'hôpital. Les yeux sombres de la détective m'observaient avec une intensité silencieuse. Madame Scott, vous ne pouviez pas savoir. Les tests préliminaires indiquent une réaction allergique sévère. Ces choses peuvent survenir brusquement. Elle s'interrompit pour noter dans son carnet. Le restaurant fera l'objet d'une enquête. J'acquiesçai lentement, observant l'équipe médico-légale travailler avec une efficacité froide. La clé USB restait dans la poche de la veste de Cole, bombe à retardement d'information. Son téléphone, contenant la fameuse chronologie, reposait dans l'autre. Tous les éléments étaient là, prêts à raconter leur histoire. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'interrogatoires formels et de préparatifs funéraires. La famille de Cole arriva de l'extérieur. Des gens que je n'avais jamais rencontrés durant notre mariage, tous prétendant une proximité inventée. Ils parlaient de lui en termes élogieux, partageant des anecdotes qui sonnaient creux face à la vérité que je connaissais. Il a toujours été si généreux, affirma une prétendue cousine lors de la veillée.
Vous vous souvenez de ce gala de charité au printemps dernier? Ses yeux étaient secs malgré son ton affecté. Je me demandais combien elle avait été payée pour jouer ce rôle, étoffer cette identité factice. L'enquête progressait exactement comme je l'avais prévu. Le fournisseur de vin du restaurant fut interrogé, la bouteille analysée révéla des traces de contamination. Mon historique de membre actif du conseil hospitalier garantissait que mes compétences médicales ne seraient pas remises en question. Qui soupçonnerait une philanthrope dévouée aux causes de santé? Une semaine après les funérailles, la détective Morgan demanda un nouvel entretien. La couverture de choc fut remplacée par l'armure subtile d'un tailleur noir sur mesure. Assise en face d'elle au poste, j'étais prête. Madame Scott, commença-t-elle en étalant des photographies sur son bureau, nous avons trouvé des éléments intéressants dans les affaires de votre mari. La clé USB et le téléphone se trouvaient entre nous, tels des pions sur un échiquier délicat. Je ne comprends pas, murmurai-je, laissant la confusion imprégner ma voix. Ce sont des appels? Elle hocha la tête, son expression neutre. Ils contiennent des informations troublantes. Mariage précédent. Police d'assurance. Transactions financières. Son regard accrocha le mien. Saviez-vous que votre mari avait déjà été marié? Le choc qui traversa mon visage était réel, non par la révélation, mais par la beauté cruelle de voir mon plan se dérouler à la perfection. C'est impossible. Cole m'a toujours dit que j'étais la seule. Ma voix se brisa, mes doigts saisissant la boîte de mouchoirs sur son bureau. Nous avons confirmé au moins 3 mariages précédents, tous avec des femmes fortunées, tous s'étant terminés dans des circonstances suspectes. Elle poussa un document vers moi. Et nous avons trouvé cette chronologie sur son téléphone. Il semble qu'il planifiait quelque chose. Je parcourus le document que je connaissais par cœur, laissant l'horreur imprégner lentement mes traits. Ces dates, ces notes sur mes symptômes. Mes mains se mirent à trembler. Détective, voulez-vous dire que... Nous pensons que votre mari prévoyait de mettre fin à vos jours ce soir-là. Le verre de vin du restaurant contenait un poison sophistiqué. Elle s'approcha, sa voix adoucie. Le même composé a été retrouvé dans un flacon de son bureau. Madame Scott, Ruby, il semble que vous n'ayez pas seulement été témoin d'un accident tragique. Vous étiez une victime désignée, qui a survécu. L'ironie de ces mots me donna presque envie de sourire. À la place, je m'effondrai dans des sanglots soigneusement construits, incarnant la veuve brisée découvrant la véritable nature de son époux. La détective contourna le bureau pour me réconforter, sa main chaude sur mon épaule. Nous devrons poursuivre l'enquête, ajouta-t-elle, mais je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité maintenant. Quel que soit ce qu'il avait prévu, cela s'est terminé cette nuit-là. Je levai les yeux vers elle, noyée dans mes larmes, mais ne rencontrai que compassion, pas de soupçon. Toutes ces femmes, soufflai-je, aurais-je pu les aider si j'avais su? Ce n'est pas votre faute, m'assura-t-elle. Cole Scott était un manipulateur hors pair. Il semble qu'il perfectionnait sa méthode depuis des années. Vous ne pouviez pas savoir. Mais je savais. Pensais-je tandis qu'elle expliquait les prochaines étapes de l'enquête. Je savais tout. Chaque détail. Chaque mouvement. Une fin parfaite pour le plan parfait de Cole, mais pas celle qu'il avait imaginée. En quittant le poste de police, le soleil couchant peignait le ciel de teintes pourpres et dorées. Quelque part, peut-être, Charlotte, Elisabeth et Marie pouvaient enfin reposer en paix. Leurs histoires seraient révélées, leurs dossiers rouverts, leurs familles enfin apaisées. Et moi, j'étais celle qui avait survécu. Celle qui, sans le savoir, avait mis au jour la toile de tromperie d'un prédateur. 6 mois plus tard, je me tenais sur mon balcon à Antibes, contemplant les reflets dorés du soleil couchant sur la Méditerranée. La Côte d'Azur était devenue mon sanctuaire, loin des murmures, loin des regards pleins de pitié. Ici, j'étais simplement la riche veuve américaine discrète, et cela m'allait parfaitement. L'enquête avait conclu exactement comme je l'avais orchestrée. Les familles des victimes de Cole avaient reçu des réponses. Leurs affaires classées, grâce à une confession posthume envoyée par email programmée, mon ultime cadeau pour elles. Le réseau complexe de faux parents s'effondra sous les investigations, révélant l'ampleur de la façade qu'il avait construite. Je sirotais un rosé local, doux, sans aucun souvenir du millésime fatal. Mon jardin n'abritait désormais que des fleurs. Plus d'herbes, plus de plantes suspectes. Certains outils, une fois utilisés, doivent être définitivement rangés. Le coucher de soleil me rappela la dernière visite de la détective Morgan, 2 mois après la mort de Cole. Elle avait apporté les documents finaux et une nouvelle inattendue.
Il y en avait d'autres, dit-elle en glissant des photos sur la table de ma cuisine. Nous avons trouvé des preuves de 2 mariages supplémentaires. Des plus anciens. Le schéma n'était pas encore perfectionné. Il apprenait. J'avais étudié les visages de ces femmes inconnues, premier brouillon du plan de Cole, et ressenti un étrange lien avec elles. Nous avions toutes été des personnages de sa mise en scène, bien que moi seul en eusse réécrit la fin. Une brise légère porta le parfum du jasmin depuis mon balcon, se mêlant à l'air salé. Mon téléphone vibra. Un message de la sœur de Charlotte. Nous avions formé une amitié improbable, témoin et survivante du passage de Cole. Le groupe de soutien que nous avions fondé pour les familles de ces victimes était devenu une source de guérison pour beaucoup. Pour moi aussi. Le bruit de pas approchant attira mon attention. Madame Scott? Henry, mon serveur préféré de l'hôtel, apparut avec des serviettes fraîches. Dînerez-vous ici ce soir? Je me tournai vers lui, étudiant ses traits à la lumière déclinante. Séduisant, charmant, doté de cette même attention aux détails que j'avais appris à reconnaître. En fait, Henry, je pensais essayer ce nouveau bistrot dont vous m'avez parlé. Voudriez-vous m'y accompagner après votre service? Son sourire s'élargit. Ce serait un plaisir, madame. Lorsqu'il repartit, je croisai mon reflet dans les vitres du balcon. Plus âgé, plus sage, mais toujours capable d'attirer l'attention. Henry avait laissé des indices subtils depuis des semaines. Chaque interaction soigneusement déguisée en spontanéité. Son passé comportait déjà quelques incohérences que j'avais repérées, comme les échos d'une chanson trop familière. Mon téléphone vibra de nouveau. Un email de mon enquêtrice privée. Le rapport préliminaire sur Henry m'attendait. Prêt à révéler si mes soupçons relevaient de la paranoïa, ou de l'instinct. Je pris le petit carnet où j'avais noté nos interactions, consigné les schémas, les détails. Ce réflexe familier me rassurait autant qu'il m'inquiétait. Le ciel s'était teinté de violet, les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de la Méditerranée. Et je repensais aux derniers mots de Cole. « Tu es comme moi. » Et je me demandais s'il n'avait pas eu plus raison qu'il ne le pensait. Les compétences que j'avais acquises, la patience que j'avais cultivée, l'attention méticuleuse aux détails qui m'avaient sauvé, tout cela venait de lui. Ses leçons. Son héritage. J'ouvris mon ordinateur portable. Je commençai mes recherches sur le passé d'Henry. Des profils sur les réseaux sociaux trop bien agencés pour être naturels. Un parcours professionnel jalonné de silences commodes. Un schéma récurrent, des femmes fortunées, abandonnées dans diverses villes côtières. Mes lèvres s'étirèrent en un sourire discret lorsque je refermai l'ordinateur. Peut-être que Cole m'avait trop bien formé. Ou peut-être n'avait-il fait que réveiller quelque chose qui sommeillait déjà en moi. Cette excitation subtile a percé les mensonges, a démasqué les façades soigneusement construites. C'était grisant. Je récupérai ma pochette de soirée, jetai un dernier regard à mon reflet dans le miroir. Ma robe noire épousait élégamment mes courbes. Les perles autour de mon cou captaient les derniers rayons du soleil. Dans ma pochette, à côté de mon rouge à lèvres et de mon téléphone, se trouvait un petit carnet, et un flacon contenant un liquide incolore. Des outils que je pensais avoir rangés pour toujours. L'ascenseur arriva dans un doux tintement. En y entrant, mon regard croisa mon reflet sur les parois miroitantes. La femme qui me regardait n'était ni une victime, ni une prédatrice. Elle était quelque chose entre les deux. Une survivante. Une femme qui avait appris à jouer mieux que son maître. « Bonsoir, Madame Scott », salua l'ascensoriste. « Bonsoir », répondis-je, mon sourire chargé de secrets. J'avais le pressentiment que ce soir serait le début de quelque chose d'intéressant. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, m'emportant vers l'étage inférieur, là où Henry m'attendait. Sans se douter qu'il avait choisi la mauvaise veuve pour sa prochaine mise en scène. Certaines leçons, une fois apprises, deviennent impossibles à oublier. Et certaines danses sont d'autant plus captivantes lorsque les deux partenaires connaissent les pas. Le jeu, semble-t-il, n'était pas terminé. Il avait simplement évolué. Et moi aussi.